Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler d'une action en bourse, l'action LVMH, que tu connais sûrement, Louis Vuitton Moet Hennessy. On va regarder si c'est un bon investissement à faire ou pas. On va voir les points positifs, les points négatifs, on va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. LVMH, je pense bien sûr qu'il est inutile de présenter cette société. C'est un conglomérat de dizaines et de dizaines de marques dans notamment bien sûr la mode. On connaît donc Louis Vuitton, on connaît Dior bien sûr, qui sont les plus grandes maisons de ce conglomérat. Mais il y a plein d'autres secteurs, notamment donc le vin et les spiritueux, puisque c'est LVMH Moet Hennessy, donc Moet et Chandon notamment, Hennessy, etc. Ils sont cotés en bourse depuis des années et des années. C'est une action qui est en ce moment à son plus haut, quasiment historique, mais qui intéresse pas mal de monde, notamment parce qu'elle a beaucoup monté en 2019, parce qu'ils ont annoncé des très très bons résultats. Et puis, on va le voir, c'est une action qui peut être considérée comme potentiellement anti-crise. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent peut-être à une crise économique dans les mois, années à venir, peut-être une crise même en ce moment avec bien sûr la guerre commerciale américano-chinoise. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent LVMH c'est la sécurité, le luxe ce sera toujours le luxe, ça ne bougera pas, c'est une action safe. Donc c'est voilà une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à LVMH en ce moment. Tu vas voir, je vais t'en reparler tout à l'heure, que c'est pas forcément si safe que ça. Bon, alors. Pour commencer, un certain nombre de points. Donc l'action elle est à 350 € aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Elle est montée à son plus haut. Quand je te dis qu'elle est au plus haut historique, en fait elle est montée à 380 au mois de juillet. Et depuis juillet-août, elle a un petit peu redescendu de 380 à 350. Bon, c'est pas énorme du tout, loin de là. Mais c'est vraiment quasiment son plus haut historique. Elle a fait quasiment que monter ces 10-20 dernières années. D'accord donc ça, c'est bien sûr des perspectives qu'on peut potentiellement continuer à voir croître. Il y a alors il y a plein de points donc intéressants sur LVMH. Premièrement, c'est que ils sont pas entièrement dépendants du luxe, notamment des marques d'habits, ce qu'on appelle le fashion, le retail. Ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires du groupe, donc on pense bien sûr à LVMH, à Dior, mais ils ont plein d'autres secteurs. Ils ont donc les vins et les spiritueux, je t'en ai parlé, qui représentent 10% du chiffre du groupe, d'accord. Ils ont les montres et les bijoux qui représentent également 10%, et ils ont, attends, j'ai noté là, j'ai oublié entre-temps, la parfumerie, oui, parce que c'est proche, voilà, la parfumerie, tout ce qui va être les parfums, Dior, etc., qui représente également 13% des bénéfices du groupe. Donc c'est assez diversifié, même si le fashion représente 40%, c'est une part importante, mais c'est déjà assez diversifié, donc ça c'est une première chose intéressante. Un autre point particulièrement intéressant au sujet de LVMH, c'est qu'ils sont diversifiés géographiquement. Donc il y a à peu près un tiers du chiffre d'affaires qui vient de l'Europe, un tiers qui vient des États-Unis et un tiers qui vient de l'Asie. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que justement on parlait d'une potentielle crise, notamment des pressions commerciales, de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. LVMH ils sont partout, ils s'en fichent, ils font leur truc peinard et ils ne sont pas forcément concernés par cette histoire de guerre commerciale. Ils ne sont pas dépendants d'un lieu ou d'un autre, d'accord ? Donc ça c'est extrêmement intéressant et les marges en 2019 ont fortement augmenté. C'est une des raisons pour lesquelles l'action a beaucoup progressé depuis le début de l'année, parce que bien sûr la boîte devient de plus en plus rentable et donc c'est potentiellement de plus en plus intéressant. Ça c'est pour tout ce qui est les points positifs. Là on se dit waouh, il faut carrément en acheter. Les points plutôt négatifs en revanche sur LVMH. Plusieurs choses. Premièrement, leur croissance ces dernières années a été énormément dopée parce qu'ils ont ouvert beaucoup de boutiques dans le monde, des boutiques Louis Vuitton, des boutiques Dior, notamment en Asie. Et donc maintenant on arrive un peu, si tu veux, au bout de ça. Il y a beaucoup de boutiques qui ont été ouvertes. Ils vont probablement pas en ouvrir autant dans les 10 prochaines années qu'ils en ont ouvert dans les 10 dernières années. Alors ces boutiques, elles vont continuer à générer du chiffre d'affaires, ce qui est l'essentiel. On va voir si elles vont toutes générer suffisamment de chiffre d'affaires pour rester ouvertes. Ils vont sûrement en fermer certaines. Ça arrive, c'est pas grave, c'est normal de tester des endroits et éventuellement d'en fermer certaines. Mais ils vont en tout cas pas ouvrir autant de boutiques dans les 10 prochaines années qu'ils en ont ouvert les 10 dernières. Ça c'est une première chose. Autre point,
que je vois, c'est que les dividendes du groupe, c'est un groupe qui verse bien sûr des dividendes, mais finalement les dividendes sont assez faibles, autour de 2%. Elles ont augmenté ces derniers temps, donc c'est bien, elles sont maintenant à 6 € par action, mais donc on est à peu près aux alentours de 2%, un peu au-dessus, entre 2 et 2,5, ce qui est assez faible quand tu vois qu'on a régulièrement des boîtes qui vont être à 4-5% de rendement, surtout des boîtes comme ça avec des belles marges. On voit qu'LVMH, ils sont qu'à 2%, donc une belle marge de progression bien sûr, mais ils n'ont pas forcément volonté à verser forcément plus, on ne sait pas. Et donc pour l'instant, c'est plutôt relativement faible, d'accord ? Deuxième point. Et puis un autre point négatif, moi que je trouve important, tu le sais, les plus gros clients de LVMH, c'est la clientèle chinoise. Si tu habites en France, si tu habites à Paris par exemple, mais même ailleurs en France, tu vois que les magasins en France sont remplis uniquement de clientèle asiatique et essentiellement chinoise. Moi j'habite à Paris et on voit que c'est quasiment que des Chinois qui achètent dans ces coins-là. Et ça, c'est une mode qui pourrait tout à fait se retourner. Aujourd'hui, bien sûr, la rentabilité du groupe de l'action LVMH, elle est complètement dopée par cette clientèle chinoise qui achète à tour de bras. Il faut absolument, pour tout Chinois qui visite la France, revenir avec au moins un sac Louis Vuitton ou un sac Dior ou même les deux et en ramener même 5 pour toute ta famille, etc. Mais ça peut très facilement s'inverser. Premièrement, le flot de population chinoise, il n'est pas infini. On a encore de la marge. Il y a encore beaucoup de Chinois qui viennent en France et qui vont venir en France dans les années qui viennent, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il n'y en aura plus, il y en aura moins, on ne sait pas. Et peut-être que la mode en elle-même de LVMH, de Dior, de Louis Vuitton va passer. Alors à nouveau, des gens vont me répondre peut-être, oui, ça fait 10 ans que ça dure, donc il n'y a pas de raison. Pour moi, je trouve que c'est assez fragile. Alors même sans la population chinoise, le groupe LVMH serait évidemment capable de gagner de l'argent. Il fermerait pas boutique, il mettrait pas la clé sous la porte. Mais je pense qu'ils auraient quand même moins de chiffre d'affaires et une rentabilité moins importante. Et donc cette mode, elle peut tout à fait passer. Il peut y avoir des marques chinoises qui comprennent le créneau et qui se disent ok, on va y aller et on va prendre ce truc, ou des marques françaises, parce que les Chinois ce qu'ils veulent c'est acheter bien sûr du made in France, des marques françaises qui tout d'un coup deviennent plus à la mode. Aujourd'hui c'est LVMH, c'est le groupe le plus à la mode chez les Chinois, mais ça peut être remplacé demain par un autre groupe. Peut-être un groupe concurrent comme Hermès ou un nouveau groupe qui vient de nulle part. C'est mon avis, peut-être que c'est idiot et que ça n'arrivera jamais, je ne sais pas, l'avenir le dira. En tout cas, c'est quand même une possibilité, c'est un point négatif que je voulais mentionner. En attendant, c'est quand même une action relativement robuste, une action relativement importante, pas hyper rémunératrice, puisqu'il n'y a que 2%, et c'est pas ce qu'on appelle une action de croissance non plus, donc elle est un petit peu entre les deux, entre une action à dividende et une action de croissance. Ça peut être une action de... il y a peut-être des gens qui diraient que c'est une action de croissance, mais voilà. Bon, une action en attendant intéressante, potentiellement anti-crise, même si tu l'as vu, rien n'est dit. À voir ce qui se passerait si l'Europe était attirée dans ce conflit américano-chinois et que Louis Vuitton devait par exemple fermer ses boutiques en Chine. Ce serait bien sûr problématique. Toutes les boutiques LVMH, Louis Vuitton, Dior, etc. On n'en est pas là. En attendant, cette semaine, j'ai acheté une action, moi, américaine. C'est pas une action française. J'achète des actions françaises et américaines. J'achète souvent des actions américaines, tu le sais, puisque le marché boursier américain a battu le marché français sur les 100 dernières années. Si tu veux savoir quelle est cette action, eh bien, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Bourse. Le lien est juste en dessous dans la description. Et dans ce club, chaque semaine, je te donne une nouvelle action dans laquelle j'investis mon propre argent et je t'explique les raisons de cet investissement, pourquoi j'ai investi là, pourquoi j'y crois à l'avenir. Si tu veux donc imiter mon portefeuille boursier, savoir où j'ai investi ces derniers mois et continuer à imiter mes investissements, tu es le bienvenu dans le club. Le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de LVMH, bonne action, mauvaise action. Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu vas en acheter? Est-ce que tu en achètes parce que tu attends une crise? Est-ce que tu en achètes pour une autre raison? Dis-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi, c'est le moment. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant une autre vidéo de moi, tu peux regarder une autre vidéo juste au-dessus de ma tête.